Donc, voilà, pour mettre le contexte. En fait, si je prêche sur ce mouvement charismatique, c'est parce que, en fait, les charismatiques ne sont pas sauvés, en fait. Les pentecôtistes ne sont pas sauvés. Si vous parlez avec les pentecôtistes, en fait, ils pensent tous qu'on peut perdre son salut. Ça, c'est le dénominateur commun. On n'est pas obligé de parler en langue avec eux, on n'est pas obligé de faire tout ça, mais il faut vraiment croire que le salut n'est pas éternel. Or, la Bible est très très claire là-dessus. Si on va en 1 Jean, je vais juste dire ça, c'est important parce que peut-être des pentecôtistes vont écouter ce message. 1 Jean 5, 9. Si nous recevons le témoignage des hommes, le témoignage de Dieu est d'un plus grand poids. Or, c'est là le témoignage que Dieu a rendu de son Fils. Celui qui croit au Fils de Dieu a le témoignage de Dieu en lui-même. Celui qui ne croit point Dieu le fait menteur, puisqu'il n'a pas cru au témoignage que Dieu a rendu de son Fils. Et voici le témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle, et cette vie est dans son Fils. Là, c'est très clair qu'en fait, Dieu nous a donné la vie éternelle, et il faut croire que Dieu nous a donné la vie éternelle pour être sauvé. Et la vie éternelle, ça veut dire éternelle. Éternelle, ça ne veut pas dire temporaire. Donc, si on ne croit pas que Dieu nous a donné la vie éternelle, c'est marqué là noir sur blanc, on fait de Dieu un menteur. Parce qu'on n'a pas cru au témoignage qu'il a rendu de son Fils. Donc, si on ne croit pas à l'assurance du croyant, l'assurance éternelle du croyant, on n'est pas sauvé. Frères et sœurs, vous avez tous regardé cette courte vidéo. Donc, analysons. Il dit les charismatiques ne sont pas sauvés. Après, on entend un amen au fond de la salle. Après, il dit, si vous parlez avec les pentecôtistes, ils pensent tous qu'on peut perdre son salut. Ça, c'est ce qu'il dit. Après, il dit, on n'est pas obligé de parler en langue avec eux, on n'est pas obligé de faire tout ça, mais il faut vraiment croire que le salut n'est pas éternel. Or, la Bible est très très claire là-dessus. Donc pour lui, la Bible ne nous dit pas qu'on peut perdre notre salut. Selon lui, quand il dit la Bible est très très claire là-dessus. Après, il nous dit, il va prendre un passage. Si on va dans 1 Jean chapitre 5 verset 9, un passage qui ne comprend même pas. Donc, il n'a pas mis ce passage-là dans son contexte, frères et sœurs. Je vous exhorte à lire la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse, mais mettez les versets dans leur contexte, s'il vous plaît. Donc, voilà le passage qui nous montre que on ne peut pas perdre notre salut. C'est ce passage-là qui nous montre que voilà, une fois que tu as cru, c'est fini, tu ne peux pas perdre ton salut. C'est 1 Jean, chapitre 5, verset 9. Donc, il va réciter le passage. Après, vers la fin, il dit, et voici le témoignage. C'est que Dieu nous a donné la vie éternelle, et cette vie est dans son Fils. Après, il va philosopher, après avoir récité un passage qu'il n'a pas compris. Il dit, là, c'est très clair, qu'en fait, Dieu nous a donné la vie éternelle, et il faut croire que Dieu nous a donné la vie éternelle pour être sauvé. Donc, je vous ai dit, c'est des grands gracistes. On a fait une vidéo sur le canon. Voilà, eux, ils rejettent les œuvres. C'est des gros gracistes. C'est, voilà, sola fide, la foi seule. C'est des grands philosophes. Donc, il faut croire que Dieu nous a donné la vie éternelle pour être sauvés. Et la vie éternelle, ça veut dire éternel. Ça ne veut pas dire temporaire. Les grosses philosophies encore pour manipuler les frères et sœurs faibles dans la foi. Après, il va continuer à philosopher. Il dit, donc si on ne croit pas que Dieu nous a donné la vie éternelle, après il va ajouter, c'est marqué noir et blanc pour séduire plus encore nos frères et sœurs faibles dans la foi. On fait de Dieu un menteur. Après, on entend un amen au fond de la salle. Donc, si tu ne crois pas que Dieu nous a donné la vie éternelle, on fait de Dieu un menteur. Longue philosophie, parce qu'on n'a pas cru au témoignage qu'il a rendu de son Fils. Des philosophies. Après, il va ajouter pour finir. Donc, si on ne croit pas à l'assurance du croyant, donc ça c'est sûrement chez eux là-bas les baptistes, si on ne croit pas à l'assurance du croyant, l'assurance éternelle du croyant, on n'est pas sauvé. Frères et sœurs, nous allons voir 2 passages qui nous montrent clairement qu'on ne peut pas notre salut. 2 passages, 2 passages dans la Bible qui nous montrent qu'on ne peut pas notre salut. Lisons. Apocalypse chapitre 3 verset 5. Lisons, frères et sœurs. Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre des vies, frères et sœurs. Donc le tout
déjà, pour avoir son nom dans le livre des vies, il faut croire au Seigneur Jésus-Christ. C'est clair. C'est clair. Quand tu vis dans le monde, voilà, ton nom n'est pas écrit dans le livre. Pour avoir ton nom dans le livre des vies, il faut accepter le Seigneur Jésus-Christ. Mais là, on vous dit clairement, donc le passage vous dit clairement, qu'on peut effacer ton nom du livre des vies. Donc, ce que tu peux perdre ton salut. C'est assez clair. C'est assez clair. Et pour qu'on n'efface pas ton nom du livre des vies, il faut vaincre. Celui qui vaincra. Donc, le tout n'est pas d'avoir ton nom. Le tout n'est pas d'avoir son nom écrit dans le livre des vies. C'est pas, ça ne s'arrête pas là. Ça ne s'arrête pas là, frères et sœurs. Le passage vous montre ça de manière claire. Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie. Donc ça, on est déjà écrit. Mais s'il n'a pas vaincu, on peut effacer ton nom. Donc la Bible te montre clairement qu'on peut perdre son salut. On peut perdre son salut, frères et sœurs. Qu'on ne vous embrouille pas avec ça. Celui qui vaincra. Donc si tu n'as pas vaincu, on efface ton nom. C'est simple, hein? Réalisez ça vous-même. Réalisez ça chez vous. Frères et sœurs. Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. C'est celui qui a vaincu. Je n'effacerai point son nom dans le livre de vie. Donc son nom est dans le livre de vie. Il a accepté le Seigneur Jésus-Christ. Ok, ton nom est dans le livre de vie. Mais si tu n'as pas vaincu, on peut effacer ton nom. C'est là. Je n'effacerai point son nom. Donc, frères et sœurs, je reprends. Ton nom est... Voilà, tu as accepté le Seigneur Jésus-Christ. Ton nom est écrit. Mais si tu n'as pas vaincu, on efface. C'est tout. Donc, la Bible te montre clairement que tu peux perdre ton salut. C'est là. Donc, je relis. Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom de livre de vie. Et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Donc, si tu n'as pas vaincu, voilà, on efface ton nom. Donc, ceux qui vont vous dire que voilà, une fois que ton nom est écrit dans le livre de vie, c'est fini, ils sont en train de vous égarer. Ils vous égarent, frères et sœurs. Ils vous égarent. Ils vous égarent assez. Et eux, c'est des gros gracistes, ils ne croient pas aux œuvres. Voilà, eux, ils rejettent les œuvres. Beaucoup vont dans le lieu de tourment. Avec ces fausses doctrines-là, frère Baptiste, lisez la Bible vous-même de la Genèse à l'Apocalypse. Vous-même, analysez, demandez au Seigneur de vous guider dans cette lecture. Qu'on ne vous égare pas, frère. Qu'on ne vous égare pas, sœur. Donc, ça c'est le premier passage. Regardons l'autre passage. 1 Corinthiens chapitre 9, verset 26-27. Vous pouvez lire tout le chapitre 9 même si vous voulez. Voilà. Je lis. Moi donc, je cours, non pas comme à l'aventure. Je frappe, non pas comme battant l'air. Mais je traite durement mon corps. Il traite durement son corps. Pourquoi? Et je le tiens assujetti. Et il le tient assujetti pourquoi? De peur d'être moi-même rejeté. Donc, s'il traite durement son corps, et s'il le tient assujetti, c'est parce qu'il a peur d'être rejeté lui-même après avoir prêché aux autres. Paul, c'est un apôtre. Vous allez aussi me dire que Paul n'a pas cru au témoignage de, comme il a pris 1 Jean chapitre 5, verset 9, que voilà, Paul n'a pas cru au témoignage que Dieu a rendu. Paul, non, réfléchissez vous-même. Donc il a pris un passage, je vous dis, qu'il ne maîtrise même pas lui-même. Donc Paul n'a pas cru au témoignage que Dieu a rendu à son fils. Je vous demande, vu que Paul prêche aux païens, frères et sœurs, analysez vous-même. Le salut est personnel. Le salut est personnel. Je reprends. Mais je traite durement mon corps. Il traite durement son corps. Pourquoi? Et je le tiens assujetti. Et il le tient assujetti. Pourquoi? Parce qu'il a peur d'être lui-même rejeté. Rejeté par qui? C'est pas par les hommes. C'est pas par les hommes. Vous-même, vous savez. C'est pas par les hommes qu'il a peur d'être rejeté. Je reprends. Mais je traite durement mon corps. Et je le tiens assujetti. De peur d'être moi-même rejeté. Rejeté par le Seigneur. Après avoir prêché aux autres. Donc il a prêché aux païens. Mais il sait très bien que s'il ne traite pas son corps durement, s'il ne tient pas assujetti, il peut perdre son salut. Il a cru au Seigneur Jésus-Christ vu qu'il prêche la parole. Il prêche la parole. Vous avez, frère, Paul, on l'a mis en prison, il est lapidé. Frère,
Mais c'est Paul qui vous dit ça, l'apôtre Paul. Je dis bien l'apôtre Paul. Il ne s'agit pas d'un autre Paul. Il s'agit de l'apôtre Paul. Il dit qu'il traite durement son corps et il le tient à ce jeté parce qu'il a peur d'être rejeté. Rejeté par qui? Par le Seigneur. Après avoir prêché aux autres. Donc, on vous montre clairement là qu'on peut perdre son salut. Tu peux perdre ton salut. Frère Baptiste, sœur Baptiste, vous avez des fausses doctrines. Vous avez des fausses doctrines. Je vous exhorte à lire la Bible vous-même. Vous-même, lisez la Bible de la Genèse à l'Apocalypse. Vous-même, demandez au Père de vous guider dans cette lecture. Mettez les versets dans leur contexte. Qu'on ne vous égare pas, le salut est personnel. Ne prenez pas votre salut à la légère. Ne prenez pas votre salut à la légère, frères et sœurs. Ne blaguez pas avec ça. Donc ces passages sont assez clairs. On vous montre qu'on peut perdre son salut. Tu peux perdre ton salut, frère Baptiste. D'abord, vous avez déjà des fausses doctrines. Voilà, ça ne passe pas. Vous avez déjà des fausses doctrines. Frère, revenez sur le chemin. Revenez sur le chemin. Il n'y a pas que les catholiques. Voilà, vous vous moquez des catholiques. On se moque tout le temps des catholiques, des témoins de Jéhovah. Analysez vos doctrines. Analysez vos doctrines. Vous-même, analysez vos doctrines. Donc là, j'ai découvert, vous avez des fausses doctrines. Voilà, selon vous, voilà, on ne peut pas perdre son salut. Il a pris un passage qu'il ne maîtrise pas. Frère, relisez ce passage-là. Lisez la Bible de la Genèse à l'Apocalypse. Frères et sœurs, frère Baptiste, lisez la Bible de la Genèse à l'Apocalypse. Vous vous battez avec le canon, il y a trop de philosophes chez vous. Toi-même, prends ta Bible, tu lis de la Genèse à l'Apocalypse. J'insiste qu'on ne vous égare pas, le salut est personnel. Qu'on ne vous égare pas. Donc, je finis avec ça. Mais je traite durement mon corps. Il traite durement son corps. Pourquoi? Et je le tiens à assujetti. Et il le tient à assujetti. Pourquoi? De peur. Parce qu'il a peur. De peur d'être moi-même rejeté. Par qui? Par le Seigneur. Après avoir prêché aux autres. Donc, Paul n'a pas cru au témoignage que Dieu a rendu à son fils. Mais qu'est-ce que Paul veut vous dire là? Qu'est-ce que l'apôtre Paul veut vous dire? On peut perdre son salut. On peut perdre son salut. Donc,